Premier power play pour Langnau. Klauser. Bremström et goal. Eh ben, ça n'a pas duré longtemps. 16 secondes. Et c'est déjà 1-0. Premier power play. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut qualifier d'efficace. Hein. On vous a dit ce Bremström, on a déjà dit 2 fois tout le bien dont que l'on pensait de lui. Et c'est lui qui ouvre le score 1-0 après cette simulation de Di Domenico. Puni. Klauser obtiendra une mention d'assistance. Ouais, Berra, il est légèrement masqué par Jörg notamment. Centre de ce bloc, il la gagne. Stolberg, ça passe à côté, il fallait essayer. Et Stolberg a pris un coup au visage. Il est encore au sol et goal! À 6 secondes du terme, on trouve la déviation. C'est Di Domenico qui marque un partout. Ça a surpris tout le monde. Hein. On avait les yeux rivés sur Stolberg qui était par terre. Il se roulait pas par terre, mais donc il avait pris un coup au visage. Il regardait l'arbitre. Et puis, on voit la déviation de Di Domenico alors qu'il est entre deux adversaires et que Pounenovs, finalement, voit cette rondelle filer entre ses jambières. Ah, ça s'est bien joué. Il y a Walser qui va pouvoir s'échapper sur la droite. Et il y a Bougro, saute, c'est pour lui. Bougro, Walser et goal. 2-1. Bon travail des deux joueurs du 4e bloc fribourgeois. C'est 2-1 alors qu'on joue la 26e minute à Lille-Fils. C'était parfaitement joué entre Walser et Bougro. Premier but de la saison pour l'ancien joueur de Davos. Walser, son dernier but, c'était en février cette année, lors d'une défaite 6-1 à domicile contre Genève. On revoit Walser, Bougro, un contrôle, un tir contre Pounenovs, c'est le rebond qui arrive directement dans la crosse du centre de 4e bloc. Diem. Et puis un tir encore et goal de Stoyanov. Et bien cette fois, c'est dedans. Il fallait bien que ça arrive hein, en cette période-là. 2-2. Stoyanov sur un engagement gagné. Une passe, un superbe alors set play. Ça, c'est clairement quelque chose qui a été mis en place à l'entraînement. Et puis, ce tir qui transpercerait Taubera. On revoit Diem qui gagne l'engagement. Berger et puis Stoyanov. C'est allé trop vite pour Fribourg. On joue là à 46e minute. C'est 2-2. Et Stoyanov. Earl et goal! 3-2. Robbie Earl qui a trouvé Maxwell, à voir si elle est déviée ou pas. Alors qu'on joue la 56e minute. C'est 3-2 pour Langnau. Et Ben Maxwell qui marque 2e point ce soir, lui qui était déjà sur le 1-0. Ah oui, magnifique déviation du Canadien sur ce tir de Robbie Earl. Il y a Gunderson à la bleue, c'est pour lui. Retour à Gunderson. C'est toujours jouable. Et goal! C'est Yannick Heron qui égalise. Et vous devriez voir la joie sur le banc fribourgeois. On a l'impression que c'est un but en play-off qui vous offre un quart d'une demi-finale. En tout cas, ils sont satisfaits. Ça a joué. Le power play a fonctionné. On a gagné l'engagement. Et après un tir de la venue de la ligne bleue de Gunderson, c'est Yannick Heron à la 59e minute, qui égalise pour Fribourg en power play. Sa spécialité, hein, marqué en power play. Gunderson aura parfaitement Heron qui lui en a. Ouais, la jolie petite passe et goal! La jolie petite passe de Yannick Heron pour Gunderson qui donne la victoire à Fribourg-Gotteron. 4-3 après prolongation. Gunderson sur une passe de Heron et de Di Domenico. Di Domenico qui s'en sort avec un but et un assist. Magnifique le retour de l'ancienne star de Langnau à domicile. Et puis, ma foi, les Emmentalois, une nouvelle fois, battus
Eren, parfaite petite passe pour Gunderson qui arrive à glisser ça au-delà de Pounenovs. On revoit, parfaitement joué. Robbie Hurley un tout petit peu trop court. Et ça suffit pour Fribourg. Alors, il n'y a pas 3 points, il y en a 2. Mais au vu de...